Bon, Jérôme Condor, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors, on vous a vu il y a pas tellement longtemps dans Café Piccoli. Oui. En janvier 2008. Alors vous avez une chance terrible. Vous passez à Café Piccoli. Oui, Un mois après, vous faites 20 millions dans le Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, c'est une chance quand même, non? Ah, c'est grâce à vous. D'ailleurs, Dany me l'a souvent dit. Elle m'a dit c'est grâce à Café Piccoli. Non, mais moi, c'est une petite scène, mais elle est sympa. Voilà, c'est vrai. Vous êtes inspecteur du travail, c'est ça Je suis là-dedans? inspecteur du travail qui mute 4 dans le Nord, la fameuse scène du fauteuil qui se retourne. Voilà. Ça veut dire que quand même, votre rencontre avec Danny Boone, c'était quelque chose de très important. Comme vous le dites, je lui dois tout, quoi, à ce garçon. Non? Oui, enfin. Tout, on va pas dire tout, bien sûr, mais quand même. Oui, mais c'est vrai que souvent, on se dit tiens, j'aurais besoin d'un parrain, d'un grand frère qui me remarque. Et c'est vrai que ouais, quand c'est arrivé, moi ça m'émeut beaucoup et en même temps ça me remplit de joie. C'est vrai que c'est une histoire incroyable. Ouais. Bon alors, ce fait discret, saison 2. Alors vous prenez pour une série américaine, vous êtes plutôt Desperate Housewives. Qu'est-ce que vous êtes comme série, vous seriez une série, tiens? Ah, moi je suis fan de 24 heures. 24 heures, vous seriez 24 heures et Lost, mais je trouve que, enfin on va pas rentrer dans les débats trop. Vous ne savez pas si vous voulez sauver le monde ou vous perdre, c'est ça? Ah bravo, voilà, exactement. Alors qu'est-ce que, par exemple, entre la saison 1 et la saison 2, qu'est-ce qu'on a de nouveau pour ceux qui seraient allés, comme moi, dont je vais voir? Alors qu'est-ce que je vois de nouveau? Il y a pas mal de choses. Il y a évidemment le sketch de Facebook qui s'est un peu étoffé. Voilà. Parce qu'on l'aime beaucoup celui-là. Ouais, et puis il y a tout un nouveau sketch sur l'iPhone, enfin sur un téléphone qui commence par i et qui finit par phone. On voit pas de quoi il s'agit. On voit pas de. Alors ça donne quoi? Ça donne quoi? Non, je dis voilà, je vais pas vous mépriser, je parle au public, j'ai un iPhone, voilà, je veux pas vous le preniez mal. Et donc j'explique les applications, l'application toilette. Par exemple, il y a une application qui vous donne les toilettes de là où vous êtes, les toilettes les plus proches. Bon, les particuliers chez qui tu débarques sont pas toujours prévenus, mais c'est pas grave, tu fais comme à la gare, tu laisses une petite pièce. Voilà, je raconte un peu toute l'histoire des applications sur ce téléphone. Alors vous en branchez quoi? Je dis aussi, il faut configurer l'iPhone selon les pays. Puisque, par exemple, nous, la CDI sous le T, on s'en fout. Oui. Voilà, on s'en balance. C'est comme barrer un O, on n'est pas au Danemark. Voilà. Je raconte un peu. Bon, alors, on a parlé tout à l'heure de ce sketch sur Facebook. J'espère que vous allez nous dire de quoi il s'agit. Et qu'est-ce qu'on peut trouver. Je suis très heureux parce que je l'ai lancé sur Internet. Et pour faire un joli pied de nez à vos collègues animateurs, même si je sais que vous n'en êtes pas tout à fait un, à part entière on va dire, mais voilà, il a fait 1 million de vues sur le net. Ah oui, belle performance. Ouais, et les gens me disent, je vous ai vu sur Internet faire ce sketch, donc c'est plutôt rigolo quoi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jérôme Commandeur, avant de le retrouver à la Comédie de Paris pour Jérôme Commandeur se fait discret, saison 2. Jérôme Commandeur ce soir pour nous, Facebook. Allez, hop là. Voilà. Je suppose que c'est pour moi, mais bon, merci. Non, mais, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, je pense que vous connaissez tous. Pour ceux, s'il y en a, peut-être derrière l'écran, qui ne connaissent pas Facebook, c'est un site de réseau social où tu peux classer tes photos, tes occupations, tes loisirs et tout. Sauf que pour ça, il faut être ami. Et ce qui fait chier, pas mal de potes, c'est qu'ils trouvent que Facebook, c'est trop intrusif. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut tout mettre sur Facebook. Il faut mettre statut de la relation conjugale, identité, orientation sexuelle, statut de la relation conjugale. Bon, moi, je voulais mettre à chier, mais il n'y a pas, donc j'ai mis ce qu'il y a de plus proche en couple. Et du coup, tout ce que font tes potes, puisqu'ils l'écrivent. Moi, j'ai un pote, il a mis l'autre jour, 15h, Jean-Jacques a mangé un paquet de Pépito. Et je trouve que c'est hyper important pour rien. Et du coup, tu sais tout ce que font tes potes et on te demande aussi d'avoir des loisirs Facebook. C'est-à-dire que toute la journée, on est là et on te demande de participer à des groupes, d'intégrer des trucs. Par exemple, t'es là, t'es chez toi, t'es bien, tu vois. Jérôme, veux-tu faire partie du groupe de ceux qui veulent prendre l'apéro à jeun? Alors toi, tu dis, un instant les amis, je finis de m'inscrire au groupe de ceux qui apprennent par cœur les horaires du RER B et je vous rejoins, tu vois. Jérôme aussi, veux-tu faire partie du groupe de ceux qui balancent des boomerangs qui reviennent pas? Alors tu sais, je me disais, t'imaginais à la boule avec les copains, tu sais, tu balances le truc et puis bon, on boit un coup, tu vois, t'imaginais le truc qui revient derrière. Donc voilà, t'as des phrases aussi qui déboulent. Alors, il y a des phrases sur Facebook qui déboulent sans que t'aies rien demandé. Rien. Des phrases toutes seules qui te donnent. Par exemple, t'es là, t'es bien, t'es chez toi, tu vois, voilà. Et Didier Smirou tient à te dire qu'il te trouve cool. Alors toi, t'es là, tu dis merci Didier, mais je ne te connais pas, hein? Donc, peux-tu développer? T'envoies un petit mail, peux-tu développer? Et là, le type te répond non.
sais pas si vous voyez l'absurdité du truc. C'est comme si tu rentrais dans une boulangerie, tu regardais la bonne femme, tu disais « Bonjour madame, je voudrais ». Donc là, la bonne femme dit « Vous pouvez développer ?» Non. Tu me choisis ce que tu veux, la grosse, un macaron, une flûte, une quiche, mais t'as intérêt à tomber juste sinon je pète la vitrine. Là, t'as plein de trucs comme ça aussi, t'as des... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les anciens du collège aussi, les anciens du collège, là, ça c'est un truc incroyable. T'as plein d'anciens du collège qui ils arrivent sur toi, tu sais, comme des oiseaux d'Hitchcock, là, ça pue la merde, les anciens du collège, c'est horrible. Tu veux plus les voir, sinon ce serait tes amis d'aujourd'hui, il y a une raison aux choses. Et... Ah oui, si tu les as largués, c'est qu'ils puent la merde. Et donc... On est d'accord. Et donc du coup, t'as tous les anciens du collège. Hey Jérôme, hey ouais, ça va, ça, c'est des lourds, hein, ils sont chiants. Ouais. Hey Jérôme, veux-tu faire partie du groupe des anciens de la classe de français de Madame Ferrand? Hein? Elle était rigolote, Madame Ferrand. Ouais, t'es rigolote, elle m'a giflé avec un Larousse, Madame Ferrand, donc Ouais, t'es on va faire une soirée spéciale, Madame Ferrand, on va l'inviter. Non. On va pas inviter Madame Ferrand, parce que déjà, il y a 20 ans, elle était déjà très ancienne, Madame Ferrand. Je pense qu'à l'heure qu'il est, elle doit être en maison de retraite en train de finir un collier de nouilles, donc si c'est pour faire une soirée avec Madame Ferrand et lui changer ses couches entre deux moritos, tu vois... Mais bon, j'accepte, tu vois, et je reçois... Ouais, Jérôme, ouais! Samedi midi, déjeuner des anciens de Madame Ferrand, hein? Sans Madame Ferrand, retenue au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Budget, prévoir 3-4 euros. Je dis, mais on bouffe où chez Emmaüs, tu vois, Petite blague qui passe bien en ce moment en temps de crise. Et du coup, je dis, ok, je viens les gars, hein, mais promis, hein, on fait pas comme il y a 20 ans, hein, on est mûrs, hein, on a 30 piges, hein, on passe pas tout le dîner, le pif collé au fond du verre pour savoir qui est le plus âgé pour chercher de l'eau. Merci, bonsoir. Jérôme Commandeur.